Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays lointain. Non, pardon. En réalité, c'était en 2006, au Japon. Un chercheur inventa un cocktail magique qui avait le pouvoir de rajeunir les cellules de l'organisme, comme les cellules du sang, du foie, les rajeunir tellement qu'elles redevenaient des cellules souches. Ces cellules souches, appelées iPS, sont comme les cellules souches des embryons et peuvent donc donner naissance à n'importe quelle cellule de l'organisme. Ainsi, son cocktail, bien plus efficace qu'un lifting, lui a valu un prix Nobel il y a 3 ans. Mais surtout, plus besoin de détruire des embryons pour obtenir des cellules souches. Et là, vous vous dites, mais à quoi cela peut-il bien servir? Eh bien, imaginez que votre cœur soit abîmé suite à un infarctus. On vous prélève un minuscule bout de peau, on transforme vos cellules de peau en cellules souches iPS grâce au cocktail magique, et ensuite on force les cellules souches à devenir des cellules cardiaques. Une petite injection, et vous voilà reparti avec un cœur tout neuf. Impossible? Eh bien non. Un premier essai a déjà débuté au Japon, utilisant cette nouvelle technologie pour soigner une patiente souffrant d'une maladie dégénérative des yeux. Et cela sera bientôt possible pour d'autres maladies. Alors, au cours de ma thèse, je m'intéresse à une maladie rare qui s'appelle la granulomatose septique chronique. On dira CGD, ce sera plus simple. Dans cette maladie, ce sont les globules blancs du sang qui sont atteints. Les globules blancs sont normalement chargés de défendre notre organisme contre les infections. Mais chez les patients atteints de CGD, une protéine de ces globules blancs ne fonctionne pas correctement et ils sont alors incapables de détruire les microbes. Ces patients souffrent alors d'infections graves et répétées tout au long de leur vie et ils sont obligés de prendre des tonnes d'antibiotiques pour se protéger. Et comme vous le savez, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Il faut donc trouver d'autres solutions. Le problème, c'est que pour développer de nouveaux traitements, il faut les tester sur les cellules des patients. Et vous imaginez bien que l'on ne va pas kidnapper un patient et lui prendre tout son sang pour faire des tests. C'est là que j'entre en scène. Mon objectif est justement de faire des modèles de globules blancs identiques à ceux des patients CGD, grâce à la technologie des cellules souches iPS, et cela afin de développer de nouveaux traitements. Alors, après un chemin long et semé d'embûches qui dura près de 3 ans, j'ai finalement créé le modèle de globules blancs CGD et je teste actuellement une protéine médicament. Sur ma diapo, la protéine médicament, c'est le prince charmant qui donne son épée, ou plutôt la protéine, aux globules blancs CGD pour qu'ils soient de nouveau capables de détruire les microbes. Le but final de ce projet sera d'injecter directement chez le patient cette protéine médicament pour qu'il soit à nouveau capable de se défendre contre les infections. Alors oui, je travaille sur une maladie rare et peu de patients sont concernés. Mais cette approche peut s'appliquer à d'autres maladies bien plus fréquentes. Et surtout, cela vous montre qu'en recherche, rien n'est impossible.